Pour ouvrir officiellement cette journée, j'invite M. Jean-Jacques Goko-Mouyabi, directeur général de la CODOC, à nous adresser son mot de bienvenue. Madame le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Monsieur le directeur de cabinet du ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres d'État, distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, l'honneur est pour moi de prendre la parole en ce jour de célébration solennelle de la Journée mondiale de la normalisation. Mais avant tout, permettez que je puisse m'acquitter d'un devoir, celui de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes ici présentes, et particulièrement à ceux qui viennent de loin, j'allais dire des régions et certainement de l'étranger. Instituée par l'Organisation internationale de la normalisation, ISO, la Commission électrotechnique internationale IEC et l'Union internationale des télécommunications UIT, cette journée est plus qu'un rituel annuel. C'est un moment de réflexion collective sur la place des normes dans la société et sur leur rôle dans le développement de nos nations. Le thème de cette année, une vision commune pour un meilleur monde, traduit parfaitement l'esprit de cette génération marquée par des bouleversements technologiques sans précédent, à l'instar de l'intelligence artificielle, la téléphonie mobile, l'Internet sans frontières et la transformation numérique. Mesdames et messieurs, nous oublions parfois que les normes nous entourent et qu'à chaque instant, nous en sommes confrontés. Car elles guident la fabrication des produits que nous consommons. Elles garantissent la solidité et la durabilité des infrastructures. Elles permettent aux innovations technologiques d'interagir entre elles. Les normes facilitent les échanges, donnent confiance, apportent la transparence et pourtant, elles semblent discrètes, mais elles sont essentielles. Car sans normes, il n'y a ni qualité, ni compétitivité, ni sécurité. En République du Congo, la CONOC est l'organe chargé de la mise en œuvre du système national de normalisation et de gestion de la qualité. Elle a pour mission justement de transposer cette réalité universelle en réalité nationale. Cette transposition n'est possible qu'avec l'implication de toutes les parties prenantes, publiques et privées. C'est à ce prix, et uniquement à ce prix, que la normalisation prendra tout son sens en tant que levier stratégique pour le développement de notre pays. Notre responsabilité est de veiller à ce que chaque produit, chaque service, chaque innovation s'inscrive dans un cadre normatif qui protège le citoyen et valorise l'économie nationale. Pour y parvenir, il faudra soutenir nos entreprises privées et publiques pour qu'elles puissent affronter la concurrence internationale avec des produits conformes aux exigences de chaque marché. Protéger nos consommateurs en luttant contre la contrefaçon et les produits non conformes qui menacent la santé et la sécurité. Accompagner les politiques publiques de diversification de l'économie et du développement durable en proposant des référentiels clairs et connus, reconnus j'allais dire. Merci. Mesdames et messieurs, il ne serait pas logique que je termine mon propos sans évoquer, monsieur le secrétaire général de l'ARSO, la zone de libre-échange continentale africaine. Ce marché unique de plus d'1 milliard d'habitants. L'Afrique se donne ainsi des moyens
de renforcer le commerce intra-africain et d'accroître son poids dans l'économie mondiale. Toutefois, la ZLECAf ne peut pas réussir sans un socle commun de règles et de normes. Car sans normes harmonisées, les produits ne circulent pas librement. La confiance entre les partenaires est fragile et le consommateur africain ne bénéficie pas pleinement des avantages de cette intégration. C'est pourquoi le rôle de l'ARCEAU est crucial et je me réjouis, Monsieur le Secrétaire général, de votre présence parmi nous. Ensemble, nous devons travailler à l'harmonisation des normes africaines afin que le commerce intra-africain se développe dans un climat de confiance. Il est reconnu mondialement que la norme fait le marché. C'est ainsi que nous avons l'ambition d'être non seulement des utilisateurs, mais aussi des contributeurs actifs à l'élaboration des normes qui façonnent l'Afrique de demain. Je voudrais également saluer la présence de nos partenaires et sponsors. Ils se reconnaîtront, je ne vais pas les citer tous. Nos partenaires et sponsors qui, à nos côtés chaque jour, posent une brique à l'édifice normalisation du Congo. De tels partenariats montrent que la normalisation n'est pas un travail isolé, mais une œuvre collective où chacun apporte ses compétences. Madame la ministre, mesdames et messieurs, la normalisation est l'affaire de tous. Elle ne peut progresser sans un engagement partagé. Le gouvernement du Congo, en mettant en place un cadre réglementaire conséquent, a prouvé cet engagement. Nous travaillons avec un cadre législatif réglementaire conséquent et cela prouve que le gouvernement a tenu l'engagement de créer le cadre et de permettre à la CONOC et les partenaires de pouvoir travailler. Aux entreprises privées, appropriez-vous les normes. Voyez-les non comme un fardeau, mais comme une clé pour accéder au marché, gagner la confiance des consommateurs et renforcer votre compétitivité. Aux associations de consommateurs, soyez des actifs et non des passifs. Maintenez votre vigilance. Continuez à contribuer à la sensibilisation, car votre rôle est indéniable dans cette lutte pour la conformité et la qualité. Aux universitaires, aux jeunes chercheurs, intégrez la culture qualité tout de suite dans vos projets. N'attendez pas plus tard. Tout de suite, dans la conception, dans la mise en œuvre, intégrez la qualité dans vos projets, dès la conception. Vous êtes les artisans, chers jeunes, de l'avenir, parce que notre avenir ne pourra pas être dessiné sans la norme, sans la qualité. À nos partenaires régionaux et internationaux, la CONOC renouvelle son engagement renforcé de coopérer pour que la qualité devienne une réalité tangible, non seulement au Congo, mais aussi à travers toute l'Afrique et à travers le monde. Madame la ministre, mesdames et messieurs, les normes sont la preuve que l'humanité progresse. Lorsqu'elle accepte de bâtir ensemble des règles communes, elles sont l'expression d'un consensus et d'une volonté collective. En cette journée mondiale de la normalisation, retenons que les normes ne sont pas une contrainte, mais des ponts entre producteurs et consommateurs, entre nations et générations. Ensemble, faisons vivre cette vision commune pour un monde meilleur. Ensemble, plaçons la normalisation au cœur de notre développement national et continental. Ensemble, construisons un Congo plus fort, pleinement intégré dans une Afrique compétitive, durable et prospère. Je vous remercie pour votre aimable attention.